Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo Might and Magic Elemental Guardian. Et aujourd'hui c'est sur mon compte Reroll Free to Play, ce n'est pas mon compte principal. Donc comme j'en avais parlé dans la vidéo de présentation, c'est un compte sur lequel je vais essayer de vous montrer ce qui est possible de faire avec des starters de Nats. Donc on va commencer par les starters vraiment de base, hein, ceux qu'on utilise tous au tout départ. Et progressivement on va essayer d'incorporer d'autres de Nats et voir quelques 3 nats après par la suite, mais on va essayer de se concentrer essentiellement sur des 2 nats pour voir le potentiel un peu de ces mobs qui sont parfois sous-estimés. Donc comme vous pouvez le voir, mon compte actuellement est level 39. Je n'ai pas énormément de sauts, la mana c'est quand même correct pour voir le compte tout de suite. On va aller faire un petit tour de ma box du coup hein, pour présenter mes starters. Donc c'est quelque chose qui a été vu et revu pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le jeu, pour ceux qui découvrent du coup les starters les plus importants, on va les présenter en même temps, ça fera une petite vidéo tuto pour ceux qui débutent dans le jeu. Donc si vous voulez, quand vous construisez parce que le but quand même de tout ça c'est de pouvoir aller dans des donjons de glyphes, hein, on appelle les donjons qui vont permettre de farmer votre stuff, votre équipement. Et le premier donjon le plus intéressant est le donjon Kourou, et vous allez affronter à la fin un boss qui est le Griffon Haut, et qui est donc d'élément eau, et vous allez essayer d'y emmener donc des mobs au départ qui ont soit un avantage élémentaire contre lui, donc des mobs vent, soit au moins des mobs qui n'ont pas le désavantage, donc éviter au départ des mobs qui sont feu. Quand on construit une team pour le Kuro 10, il faut respecter un schéma en gros au départ. Donc ça va passer, si vous voulez, par une base de heal, donc ce qu'on appelle votre main healer, le mob qui va vous permettre donc de tenir votre groupe en vie, qui va apporter du heal régulier, et la nymphe d'eau qu'on voit à l'écran actuellement est le mob privilégié, on va dire, quand vous commencez le jeu, puisque c'est un 2 star de base, et qui est, on va dire pas dire facile, mais qui est dans les plus faciles à dropper au départ, puisque vous pouvez le dropper également dans les pierres d'invocation verte, et bien sûr dans les pierres jaunes. Donc la mienne, je l'ai passé 5 stars. Finalement, après plusieurs essais, j'avais tenté dans un premier temps de la laisser 4 stars, mais finalement j'ai changé d'avis. Et j'avoue que pour ce que je vais dire, il y a des gens qui vont comprendre. Depuis le up du Kuro 10, depuis le up du boss qui fait beaucoup plus de dégâts par rapport au début du jeu, du coup une nymphe en 4 stars c'est quand même compliqué. Je trouve que ça l'était déjà un petit peu avant le up, mais post-up c'est devenu quelque chose d'assez énorme. Et donc j'ai préféré en tout cas pour ce reroll de passer ma nymphe 5 stars. Elle est actuellement glyphée en rapidité et apaisement, ce qui permet de monter à 131 de speed. Elle est encore squishy en termes de PV, mais c'est qu'elle est pas full, hein. Elle est encore level 11 sur 35, donc elle va pex au fur et à mesure. 27% de précis, j'aurais aimé lui donner un petit peu plus pour la cécité AOE, mais bon, voilà, je peux pas faire mieux pour l'instant. Et les skill up sur le skill 2, au niveau du regen. Et elle a eu le wake de réduction de précision, voilà. Et bonjour Mikabuit, comment vas-tu? Ensuite, quand vous construisez une team C10, il va falloir un main d'auteur AOE. Au départ, pour tuer le boss, vous allez passer par ce qu'on appelle du dot poison. Donc c'est un petit debuff que va mettre un mob en mono-cible ou en AOE sur les autres mobs ennemis, et qui va grignoter en fait des points de vie à chaque fin de tour. Et donc les poisons vont grignoter 5%, 5% de la barre de vie à chaque fois que vous allez en poser un. Au tout début, vous avez, on va dire, 2 gros choix au niveau du main d'auteur AOE qui vont être le basilic terre, que moi j'ai décidé de monter du coup pour mon reroll free to play, que j'ai également passé 5 stars, qui est actuellement glyphé en full vitalité, les glyphes que l'on drop dans la zone 1 du scénario des issues suspendues, ce qui m'a permis de l'amener à 110 de speed, 13k HP, 770 de def et 49% de précision. Personnellement, j'adore la basilic pour une première team C10 pour son skill 2, parce que son skill 2 va vous permettre en fait de stun, de figer dans un bloc de pierre solide pendant 2 tours un mob ennemi.
et va réduire sa résistance également pendant 2 tours, avec un cooldown de 3 tours une fois skill up. Et du coup, par son avantage élémentaire, vu qu'il est terre, il va focus le mob de droite, l'ad de droite devant le boss, qui est vent. Et qui va le figer donc dans la mesure du possible dès que son skill 2 va être up. Et c'est très intéressant pour moi parce que ce tad de droite va vous mettre un break def AOE à chaque fois qu'il va jouer. Et ça c'est quelque chose qui peut vous faire wipe facilement quand vous commencez le Kuru 10. Donc le fait d'avoir un mob qui régulièrement va stun, figer cette tad qui met le break def, c'est quand même legit et worse pour moi. Et vous avez donc le skill 3 qui va permettre d'empoisonner, donc mettre ces dots poison en AOE, qui vont être des dots de 2 tours. Hein. Donc et pendant 2 tours, vous savez que tous les mobs sur qui il va poser ça vont perdre un petit peu de PV, avec un CD de 4 tours. Et sur lui, j'ai eu le wake d'accélération. Ça, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment la base. Après, vous avez ce qu'on appelle des supports, donc des mobs qui vont vous aider à rester en vie. Donc ça aussi, c'est quand même très important. Et vous avez les 2 starters farmables qui sont l'oiseau arcanique eau et le golem vent. L'oiseau arcanique eau que vous allez pouvoir farmer en zone avancée de la forêt mystique en zone 4, et le golem vent que vous allez pouvoir farmer en zone avancée de la zone 5, les cités englouties. Donc là, il n'y a pas d'excuse, c'est pas des mobs que vous allez chercher à drop, c'est des mobs que vous allez pouvoir farmer tranquillement, du coup en farmant juste le scénario des zones avancées de chaque zone, zone 4, zone 5, avec un petit peu de chance, des fois quelques runs, j'avoue qu'il y en a certains qui ont un peu galéré et qui ont mis 200 runs plus, hein, et des fois vous allez mettre un run et vous allez le dropper, donc il ne faut surtout pas passer à côté. Donc si on part de l'oiseau arcanique haut, que j'ai laissé 4 stars et qui pour l'instant fait très bien le travail en 4 stars, il va falloir juste que je lui augmente ses glyphes, surtout en termes de tankiness. Mais sinon au niveau de la défense il est ok là. Et surtout au niveau de la précision il est vraiment ok. Avec 51%, voilà, on commence à atteindre un quota on va dire qui est très intéressant. Et pour lui c'est très important car il va être ce qu'on appelle un debuffer, un mob qui va donc poser des debuffs sur les ennemis. Et c'est ça qui va permettre de safe vos runs et vos teams. Puisque l'oiseau arcanique haut a l'avantage sur skill 2 de pouvoir faire un break attack. Un break attack de 2 tours. Et merci Shivs pour les bits, merci beaucoup. Un break attack de 2 tours avec 85% de chance également de pouvoir réduire la barre ATB en AOE de 20%. Donc ça c'est vraiment excellentissime pour quand vous commencez les runs Kuru. Et vous avez sur skill 3 deux skills en fait en main. Le premier qui va vous permettre de protéger en AOE, donc sur tous vos alliés, va mettre un buff de 40% de dommages en moins sur tous vos alliés pendant 2 tours. Et il va y avoir également 75% de chance de ralentir pendant 2 tours les ennemis. Donc vous avez un slow AOE, un break attack AOE, de la réduc ATB AOE, et un buff de protection, réduction de dommages AOE sur tous vos alliés. Donc c'est clairement le mob indispensable quand vous commencez MMEG et que vous voulez commencer à aller en cours. Et donc mon premier conseil effectivement par rapport à lui, hein, c'est faites ce que je dis parce que je fais, c'est un peu ça, de le mettre un peu plus tanky de ce que j'ai pu faire tout de suite. On va essayer de l'améliorer au fur et à mesure bien sûr. Au niveau de la défense, voilà, au moins arriver vers les 1k comme j'ai pu le faire avec lui. Mais c'est vrai que se rapprocher des 15k PV c'est quand même plus confortable on va dire. Mais par contre c'est surtout aussi la précision, parce que si vous avez un oiseau arcanique haut qui a 20% moins en précis, ça veut dire qu'il va pas vous servir à grand chose finalement. Il y a 3 skills sur lesquels vous allez pas l'utiliser, donc c'est ce qui serait un petit peu dommage. Vous avez également donc le golem vent, le deuxième starter de nat farmable, qui est là également pour safe vos runs, car sur son skill 2, une fois skill up, vous avez le buff def et l'augmentation des effets curatifs pendant 2 tours avec 2 tours de cooldown. Donc s'il ne derpe pas, sans avoir besoin de réduire cooldown, vous allez avoir un mob qui va pouvoir vous mettre perma buff def et perma buff augmentation de buff effet curatif. Donc ça c'est quand même très très worse. Ne passez pas à côté du mob aussi, sauf bien sûr si vous avez de la chance dans vos summons, hein. Mais pour ceux qui débutent le jeu et qui n'ont pas spécialement de chance, ça fait partie des mobs indispensables.
Et sur skill 3, vous avez également une chance de réduire de 80% la barre ATB. Donc ça aussi, c'est à ne pas négliger. Hein. Il a l'avantage élémentaire par rapport au boss. Hein. C'est-à-dire qu'il va focus le boss en fonction des debuffs aussi présents sur les ZAD. On en reparlera au fur et à mesure aussi des vidéos. Sur le fonctionnement des mécaniques de focus, de l'IA, etc. Mais je vais pas vous perdre avec ça tout de suite. Et du coup, vu qu'il a l'avantage élémentaire, il va tendance à avoir focus le boss qui va réduire également sa barre ATB. Donc un boss qui joue moins, bah, c'est un boss qui vous frappe moins et forcément un peu plus de survie également pour vos mobs. C'est le seul mob encore que je n'ai pas The Wake et donc il fera partie de mes prios aussi pour les futurs Wake. Et je crois qu'on a fini de présenter du coup mes starters, ceux qui me permettent actuellement donc de passer mon Kourou 9. Donc on va aller faire un petit try et on va terminer la vidéo là-dessus. Hop, Kourou. Donc là, il est clair que mes mobs n'ont pas encore la tankina suffisante pour aller en Kourou 10. Mais voilà, c'est qu'une question de farm. Ah, excusez-moi, j'ai pas parlé du poney vent. Ah, j'ai oublié un mob, excusez-moi. On va revenir dessus rapidement. Le poney vent, donc, qui est mon dernier mob, qui est aussi très intéressant et très important pour votre team, parce qu'il va apporter le dernier skill important pour une team Kourou, qui est l'anti-buff. Sur son skill 2, il va pouvoir donc infliger d'importants dommages à un ennemi et l'empêcher de bénéficier des effets positifs pendant 2 tours avec un cooldown de 3 tours. Cet anti-buff est important, pourquoi? Parce que le boss, en fait, une fois qu'il a attaqué, une fois qu'il a fait son AOE, il va se buffer avec un shield. Un shield qui est très très lourd à tomber pour des personnes qui sont face très early, comme mon compte reroll actuellement. Et ce qui fait que c'est une perte de temps et une perte de dommages sur le boss. Ce qui peut être très dommageable parce que déjà vous verrez que vos premiers runs Kourou sont longs. Et des fois le fait de faire durer trop longtemps un run, ça peut être plus mauvais pour vous. Alors si on peut essayer d'écourter au maximum la phase finale devant le boss, pour moi c'est quand même beaucoup mieux. Et il a l'avantage également sur son skill 3 de faire du cleanse en AOE, donc il va dissiper 2 effets négatifs sur lui et sur tous les alliés, et augmenter en même temps la vitesse et l'efficacité des soins pendant 2 tours. Donc ça aussi c'est quand même très intéressant. Je vous disais surtout pour la phase finale parce que du coup si l'AD de droite n'a pas été contrôlé par la basilique, du coup vous allez prendre un break def AOE et donc c'est une chance pour vous à travers ce mob de pouvoir enlever ce break def et de pouvoir survivre à la prochaine attaque du Kourou, la prochaine attaque du boss du Kourou. Sinon en termes de stats, j'ai pas fait j'ai fait son no-wake, il inflige d'importants dommages à un ennemi pour seulement à la vitesse du lanceur. Sinon par rapport aux stats, donc j'ai réussi à l'amener à 114 de speed en full vitalité, 15k PV, 805 de def et 34% de précision. Et sinon au niveau du skill up, on va refaire le tour, mais donc la nymphe est skill up sur le skill 2 uniquement. L'oiseau est full skill sur le 3, quasiment sur le 2. J'ai au moins fait le skill up pour avoir les 2 tours de break attack, les 2 tours d'effet. Le golem est skill up uniquement sur le skill 2 hein, pour récupérer le buff def perma. Et le poney est skill up uniquement sur le skill 3 pour avoir un tour de CD en moins et passer à 5 tours au lieu de 6. Voilà voilà. Maintenant que cet oubli est réparé, on va faire un petit run Kourou. Donc Kourou 9. Donc vous allez voir, c'est pas rapide, hein, mais quand vous êtes en phase très early et que vous voulez commencer à farmer le Kourou pour stuffer, vous verrez que la speed, bah, c'est pas la rapidité du timer, c'est pas votre priorité. Hein. Votre priorité, c'est d'avoir un run qui est safe pour pouvoir commencer à farmer vos glyphes. Et à partir du moment où vous aurez votre run Kourou 100% safe, là vous pouvez commencer à envisager d'accélérer votre team. Et ça, on en parlera au fur et à mesure hein, pour trouver des solutions en fonction de la chance que vous aurez aussi dans votre drop. Et sur ce compte, on va faire comme si on n'avait pas de chance en fait. Peu importe les mobs que je vais choper sur ce compte, on va essayer d'avancer, d'améliorer nos runs finalement avec des starters farmables ou des starters de nat que tout le monde peut dropper finalement au bout d'un moment. Et oui, je passe le C9 du coup, Mikaboot avec ce compte. Ouais. Mon C10 est vraiment pas loin, tu sens juste qu'il y a
Voilà, la nymphe qui était un peu trop squishy, donc c'est pour ça que j'ai passé 5 stars. Et du coup quand elle sera 35 max déjà, je pense que ça ira un peu mieux. Et le piaf aussi qui est trop squishy, il va falloir que je trouve une rune PV, PV flat du coup un peu plus grosse. Alors si je pouvais l'avoir violette, ce serait l'idéal bien sûr. Mais sans trop en demander, au moins une jaune avec des subs intéressantes. Et sinon après le reste des mobs honnêtement, ça passe le C10 là. Je pense qu'ils sont prêts pour le C10 là. La basilique peut-être encore légèrement rendre un peu plus tanky histoire d'assurer le coup. Mais une fois que les deux mobs hauts sera réglé, le C10 est à portée là. Donc là pour ceux voilà, qui commencent et qui découvrent le jeu, vous voyez vraiment cette synergie qui se met en place, cette espèce de cycle en fait où vous avez donc la nymphe qui va essayer de mettre sa cécité d'entrée de jeu pour alors la cécité pour ceux qui connaissent pas, c'est une 50% de chance, c'est un debuff qu'on met sur les ennemis et il y a 50% de chance que l'ennemi ne réussisse pas son attaque. Donc c'est une chance supplémentaire pour vous de résister, enfin de tenir en fait et de ne pas mourir sur les waves déjà et après sur le boss. Donc pour ceux aussi qui connaissent pas, vous allez avoir la chance de découvrir les vagues 2 et les vagues 4 quand vous arrivez au C9, C10 avec les harpitères qui se mettent ce buff qu'on voit, deux buffs tout en bas à gauche là, qui l'empêchent de mourir en fait. Et ça c'est un buff qui a tendance à tous nous exaspérer hein, parce que quand on n'a pas de stripper dans la team du coup bah, on est obligé d'attendre que le buff disparaisse pour pouvoir enfin tuer le mob. Et bonjour le Reaper, comment vas-tu? Donc oui, on arrive juste à la vague 3 là, donc effectivement c'est très très lent, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas votre but quand vous commencez, hein. Ça je vous le redis, cherchez pas à faire des bons timers, cherchez à faire des teams qui survivent et qui font suffisamment de dommages pour tuer les vagues et tuer le boss surtout. Et bah, écoute, ça va super le Reaper, je te remercie. Et bonjour ici. Et bah justement, bah tu peux faire un petit coucou à YouTube parce que c'est une vidéo qui record actuellement. Donc tu peux faire un petit coucou, tu passes à la télé. Et oui, parce que je vais ouvrir ma chaîne YouTube aujourd'hui. Donc je vais poster ma vidéo de présentation, je pense, et la vidéo de mon reroll free-to-play en même temps. Et une fois par semaine, je vais essayer de poster une vidéo donc, en mettant bah, du contenu qui vous intéresse, hein, qui m'intéresse aussi bien sûr, mais qui vous intéresse également. Donc j'espère que voilà, tout le monde va être force de proposition aussi sur ma chaîne YouTube hein, pour me dire ce qu'ils ont envie de voir. Et si je peux le faire, ça sera avec un grand plaisir. Mais déjà d'entrée de jeu, en tout cas, par rapport à ce que je peux faire tout de suite, il y aura voilà, des vidéos sur mon reroll free-to-play, hein, comme on fait aujourd'hui. Il y aura des vidéos sur des reviews de box que je fais également en live. Il y aura des vidéos Summon Session hein, pour ceux qui ont la gentillesse de me passer leur compte. Donc ça aussi on en fera de plus en plus. Et bien sûr c'est quelque chose qui va exploser à partir du moment où Ubisoft aura développé les comptes indépendants Ubisoft qui me permettront de me loguer directement sur vos comptes. Et peu importe du coup l'OS sur lequel vous êtes, peu importe si vous êtes iOS ou Android, du coup, il n'y aura plus de différence. Bah, merci beaucoup pour le compliment Récit, ça me fait très plaisir. Donc c'est pour ça, sur ma chaîne YouTube finalement il n'y aura pas que du tuto, il pourrait y en avoir pour s'il y a de la demande, hein. On pourra faire aussi également des étages de TOT hein, s'il y a de la demande sur des étages particuliers, sur certains resets. J'en ferai sur mon compte principal, sur mon compte reroll, hein, pour montrer que finalement on peut y arriver également avec des mobs pas god tier. C'est pas indispensable. Alors évidemment que c'est beaucoup plus simple quand vous chopez des œufs de terre et voilà, des sprays en haut, etc. Mais, c'est faisable, tout à fait faisable avec des mobs free to play. Donc là on arrive devant le boss.
Donc si tout se passe bien, donc comme on disait tout à l'heure, la basilique terre va essayer de focus latte de droite, ce qu'elle ne fait pas bien sûr. Alors, on peut en parler aussi de la mécanique de l'IA, hein. C'est intéressant peut-être d'en parler tout de suite puisqu'on vient de le voir en direct. L'avantage élémentaire fait que le mob va focus du coup son avantage. Donc là on parlait de la basilique terre qui est censée être attirée par le vent. Mais il y a une exception du coup, ça va être les debuffs. Et si, par exemple ce qui s'est passé, la de gauche qui est actuellement feu, a été debuff le premier. Et du coup, malgré son avantage LM, la basilique terre a préféré focus le mob qui a été debuff et qui a eu une légère perte de points de vie. Donc ça aussi, prenez-le en compte dans vos calculs quand vous faites vos teams. Quand vous êtes en automatique, du coup, le mob peut oublier son avantage LM pour un debuff. Après, à partir du moment où c'est à peu près équilibré en termes de debuff et en termes de perte de points de vie, il va reprendre l'intérêt de son avantage élémentaire. Et donc, vous voyez, là, il a refocus la de droite pour le figer. Et on est ravi, hein, puisqu'on ne prend pas le break death foul. Et du coup, ça fonctionne. Et là, comme on peut le voir aussi, il y a une question de debuff et de perte de points de vie, puisque le poney vent devrait être attiré du coup par le boss, hein, qui est haut, mais finalement, il va privilégier les mobs qui sont debuffs et qui sont quasiment morts. L'IA est programmée comme ça en fait. Maintenant que tout le monde est mort, donc forcément, l'intérêt c'est que le poney vent va pouvoir poser son anti-buff le plus vite possible sur le boss, que du coup que l'oiseau organique haut puisse poser son break attack, ce qu'il vient de faire juste avant, remettre son slow le plus vite possible pour que le boss joue le plus lentement possible. Vous allez avoir aussi que le golem va pouvoir faire de l'arrêt du KTB, ce qu'il vient de faire, hein, 80% de la barre ATB du boss qui vient de disparaître, donc ça c'est clairement pas négligeable, hein, c'est un coup que vous avez pris en moins. La cécité si possible bien sûr de la nymphe, hein, histoire de vous protéger un maximum. Et les dots poison de la basilique, hein, pour descendre le boss le plus vite possible. Et comme vous pouvez le voir, là, le poney vent du coup n'a pas fait son travail. On n'a pas eu d'anti-buff sur le boss, donc le boss a pu se shield, et ce qui fait qu'on a perdu énormément de temps. Là, l'anti-buff vient de passer, on a le slow qui passe, on a un dot, on a un buff de baisse de résistance qui a posé aussi la basilique, ce qui fait qu'on va pouvoir poser nos debuffs un peu plus facilement. Le break attack qui passe, on est ravi. Donc là, on a 5 debuffs, on va dire, les plus importants que vous pouvez mettre. Un deuxième dot poison qui passe, on est ravi. Et là, si vous voulez, ça s'enchaîne, après ça se cycle, donc ça veut dire que le boss va jamais pouvoir, quasiment jamais pouvoir se buff. Et donc là, après ça déroule. Après c'est parti, hein. Vous avez de l'arrêt du KTB à travers le golem, à travers l'oiseau arcanique, donc tout va bien. Tout va bien là. Il faut juste remettre un petit dot poison pour accélérer là, et c'est bon. Et là, le boss va tomber, y a pas de souci. Allez, le petit dot poison qui passe. Il faudrait remettre un petit slow, histoire de, un anti-buff, le slow qui passe, c'est parfait. Et non, l'anti-buff qui passe pas, donc là on va reperdre un petit peu de temps sur la fin, c'est pas grave. Ça va rester safe. La cécité qui vient de passer par contre, là aussi on est ravi, hein, donc ça veut dire qu'on a 50% de chance de pas prendre l'attaque du boss. Et le dot poison qui passe, et boum. Et voilà, le C9 vient de tomber. Donc voilà, c'était pour faire aussi la démonstration, donc avec des mobs 100% free to play, hein, des 2 nattes de base hein, qu'on peut farmer dans le scénario, qu'on peut drop du coup, dans vos pierres vertes, dans vos pierres jaunes. Une fois glyphées de manière cohérente, et une fois skill up sur les skills les plus importants et awake pour certains, donc je vous dis qu'ils sont tous awake sauf mon golem actuellement, vous pouvez passer le C9. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt worth, et pour moi ça montre quand même que Might and Magic est quand même très friendly à ce niveau-là. Vous n'êtes pas obligé de sortir des god mobs pour pouvoir commencer à farmer en PvE. Donc là, on va terminer la vidéo ici. Du coup, ce compte Reroll Free to Play, c'est un compte que je vais essayer de rejouer un peu plus régulièrement. J'avoue que je l'avais laissé un petit peu de côté ces derniers temps, mais le fait de le jouer sur YouTube, bah, du coup, ça va me motiver un petit peu à le jouer régulièrement. Et je reposterai des vidéos pour montrer son évolution. Et bah, surtout quand je serai, on va dire, très proche de passer le C10, on refera une petite vidéo. Bien sûr, la vidéo où le premier C10 passera en auto, on la postera évidemment.
On va voir la glyphe qu'on a droppée. Donc là c'est une vol de vie, donc un set qui vous permet de récupérer des points de vie en fonction des dommages que vous allez faire, qui est en B flat, en stat principal en forme hexagonale. Donc ça c'est clairement le genre de glyphe là, qui ne vous intéresse pas. On fera aussi je pense des vidéos sur les glyphes, parce que c'est quelque chose qui peut être très abstrait hein, pour les gens qui commencent ce genre de jeu. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le poser dans le commentaire aussi pour me dire oui vous avez envie d'avoir ce genre de vidéo, et dans ce cas on essaiera d'en faire une assez rapidement. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour ce reroll free to play. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin. Vous avez dans la description du coup de la vidéo la chaîne Twitch sur laquelle je fais mes lives très régulièrement, et vous avez le Discord également. Et je vous dis à bientôt, bye bye, des bisous, à la prochaine, ciao ciao.